Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 avril. On va aller voir ensemble ce que je vois pour vous sur cette semaine sur le général, le pro et le sentimental. Comme d'habitude, prenez du recul sur cette guidance. N'oubliez pas que ça reste du général. Ça parlera pas à tout le monde. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire l'ascendant, votre signe lunaire sur tout ce qui est émotionnel et sur le sentimental. Regardez votre signe Vénus qui pourrait compléter vos guidances, voire des fois plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est un plus. Vous avez le timer sous la vidéo pour aller directement sur vos signes. Et puis, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Vous avez le lien de mon site Les Anges et leurs perles sous votre vidéo. Vous avez tous les renseignements, donc n'hésitez pas. C'est toujours avec un grand plaisir. Allez, on y va. On va commencer donc des béliers jusqu'aux poissons, comme d'habitude. Et donc, on va démarrer avec vous, les béliers. J'ai la voix qui commence. J'ai la voix enrouée. Allez, c'est parti. Les béliers, on y va pour cette semaine. Quelle est l'énergie? Donc, semaine du 21 au 27. On a Osiris. On vous parle d'une transformation assez importante, d'un changement pour vous sur cette semaine. Vous terminez aussi un cycle qui était peut-être difficile, et on vous parlerait d'une transformation, d'un changement assez important. En dos de dette, en dos de deck, ça commence, oh mon Dieu. On vous dit Sekhmet, ça vous parle d'une transformation qui vous emmène à la lumière, qui vous redonne de la force, qui vous redonne du pouvoir. On vous dit aussi qu'il y a des choses que vous devez laisser au passé et que vous devez regarder plus confiant vers l'avant. Il y a un besoin aussi d'être en accord avec ses propres vibrations sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde votre général, du coup. Allez, avec l'oracle des miroirs. Pour votre semaine, les béliers. Du 21 au 27. Allez, on vous parle de projection, d'examen, de la loi et en dos de deck, le voyage. On vous parle d'une situation qui vous permettrait de pouvoir avancer, évoluer de manière assez radicale. Pour moi, il est question d'un j'entends parler alors j'entends plusieurs choses. Pour moi, il y a quelque chose dans lequel vous avez un besoin de régler quelque chose au niveau de la loi ou au niveau d'un examen. Hem, Ça me montre des analyses, ça me montre une envie peut-être de faire certains projets, par rapport à ça peut être aussi par rapport à un voyage. Ça peut être quelque chose qui, en tous les cas, examiné, qui pourrait vous permettre d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus, qui vous mène à la victoire, en fait. Ça vous mène à la victoire, ça vous mène à une projection par rapport à vous-même, à vos objectifs et ces examens, en tous les cas, ce que vous allez, régler, sera quelque chose qui sera assez important pour vous. Et c'est comme si vous terminiez un cycle, j'entends, pour laisser place à un nouveau un renouveau ou une nouvelle façon de voir les choses. C'est comme si avec la carte du voyage, j'entends aussi parler d'un point de vue et c'est comme si aussi pour vous, vous avez peut-être des objectifs ou une trajectoire ou une vibration en ce moment qui vous permet de voir les choses sous peut-être un angle différent et ça peut vous permettre tout simplement d'être confiante dans l'avenir et vous avez envie de cette projection. Au niveau professionnel, quel est le message du coup pour vous? Allez, on a l'héritage. Au niveau on avait la clé qui s'est retournée que je n'avais point vue. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Elle est sur ma main. Le despotisme. En dos de deck, on y va. Je l'avais pas poussé. La plus belle carte du Béline. Parfait.
Bon, là, clairement, les béliers, ça vous dit que vous êtes en train de débloquer une situation. Il y a besoin de retrouver un certain équilibre. Il y a aussi vraiment une communication qui peut être un élément déclencheur, une clé pour vous permettre soit de débloquer une situation du passé, soit par rapport à des papiers, héritages, etc., contrats, qu'importe. Pour vous, vous allez avoir la clé qui va vous permettre comme un nouveau voyage, comme un grand changement. Je ressens aussi alors désolée, la lumière va fluctuer parce qu'on passe du soleil aux nuages, donc bon, pas d'inquiétude si la lumière, fait que bouger, hein, je m'en excuse, mais je n'arrive pas encore à contrôler le temps et les nuages, donc voilà, donc vous inquiétez pas si ça fluctue, l'image. Mais voilà, et là, il y a quelque chose qui hem, pour moi, c'est une situation qui est bloquée, qui était, figée, dans laquelle vous arrivez pas à voir, hein, à comprendre ou à avancer. Vous attendez qu'une situation se règle pour justement amorcer ce changement. Clairement, on vous dit, hein, si c'est pas encore le cas, ça va venir, mais il y a une transformation radicale. On n'est pas sur une petite transformation. Il y a vraiment quelque chose dans lequel, vous retrouvez de la confiance en vous, vous retrouvez de la force et cetera, et c'est vraiment quelque chose qui est très favorable pour vous au niveau pro parce que ça vous emmènera à vraiment une évolution extrêmement positive. Et même si certaines petites choses pourraient un petit peu couaquer vite fait, ça va être vite fait, OK? Et au niveau sentimental, hein, pour vous les béliers, pour la semaine du 21 au 27 avril, pour le sentimental. Allez, la carte de l'automne sur le sentimental. Ouf! De la trahison. OK. Déménagement et le choix. Et on a le consultant. Ah, j'aurais dû mettre la dos de deck, mais vous voyez, elle s'est mise toute seule. OK, c'est pas grave, ça me va. On garde celle-ci en dos de deck. Le consultant, donc ça vous parle à vous directement, homme ou femme, ou particulièrement à un homme, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de coups bas, de trahison, de situations qui ont pu être quelque chose de négatif. La trahison ne veut pas forcément dire forcément que la personne avec qui vous êtes vous a trahi. Bien sûr, pour certains, ça va vous parler dans ce domaine-là, mais pour d'autres, c'est des éléments de votre vie qui arrivent comme un coup de trahison. C'est comme si vous avez essuyé peut-être des trahisons ou vous avez une situation dans laquelle vous ne voulez pas voir les choses et donc du coup, vous vous trahissez vous-même parce que vous n'êtes pas en accord avec ce qui se passe dans votre vie actuellement. Ça vous parle du passé, ça me parle de quelque chose qui peut-être est un petit peu plus, hem, un peu plus ralenti. Il peut y avoir une personne clairement, hein, qui s'est mal comportée quand même avec vous. Ça vous parle d'un déménagement, quelque chose qui a à régler par rapport à un changement de lieu de vie et ça vous parle d'un choix à faire pour vous. J'entends aussi ici qu'il y a un besoin d'aller, voir dans le passé ou voir dans une relation passée quelque chose dans lequel on vous demande d'aller un petit peu plus loin et c'est comme si ça faisait remonter en vous certains souvenirs également, peut-être de choses qui ont été difficiles. Il se peut que vous ayez une rencontre, mais que cette rencontre vous ramène à quelque chose qui vous a fait mal ou c'est une forme de protection parce que vous n'oubliez pas et du coup, ce qui vous a fait mal et du coup, clairement, vous êtes un peu bloqué. Pour certains, c'est clairement une séparation, des divorces, des choses comme ça, ou ça peut être aussi par rapport à un héritage, une succession et cetera. Clairement des coups bas autour de vous et donc du coup, beh, c'est un peu compliqué pour vous. Même si on vous dit: «Pas d'inquiétude», encore une fois, parce que avec la plus belle carte du Béline qui sort dans votre jeu, elle vient minimiser tout acte négatif de votre jeu. Donc, clairement, vous saurez faire le bon choix, vous saurez prendre de la hauteur par rapport à une situation. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vous plairont pas et mais quelque part, j'ai l'impression que ça vous surprendra pas que cette personne, ou que cette situation, tombe à l'eau ou n'est pas ce qu'elle prétendait être, et cetera. Donc on vous dit clairement que vous avez un besoin de régler quelque chose, quoi qu'il en soit, par rapport à des coups bas.
pour justement vous permettre d'évoluer et d'avancer. Je vous disais, hein, pour certains, il y a quelque chose qui est en lien à un achat, une maison, un déménagement, appartement ou autre. Quelque chose à ce niveau-là qui peut être très favorable par rapport à vous. Par contre, si vous devez, signer un compromis de vente ou d'achat, ça vous dit de bien analyser les choses, ne pas vous précipiter pour pas que dans les petites lignes, il y ait des problématiques, par exemple. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. Alors attendez, si, je voulais vous faire une petite carte en plus. Je voulais vous faire celle-ci. J'aime bien vous faire une petite carte de finition entre guillemets. Allez, c'est votre âme. Quel est le message de votre âme, les béliers, sur cette semaine? J'aime bien vous faire ça. Pour vous. Il y en a 2 qui arrivent. Allez, on a s'unifier et on a communiquer. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée qu'elle soit, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Et on vous parle de communiquer, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose les mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que vous êtes en train de vivre littéralement. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, vous abonner, ça coûte rien, mais ça fait toujours très plaisir et ça me soutient énormément. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site Les Anges et leurs perles sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, les béliers, je vous dis à bientôt et surtout, passez une bonne semaine. À bientôt. Bye. On passe à vous, les taureaux. J'espère que vous allez bien. Un bon anniversaire aux taureaux d'ailleurs. Alors, c'est parti. Waouh, vous attaquez direct. Les taureaux, oui, les taureaux, parce que je vois qu'il y a le bélier. Il cherche à m'embrouiller là-haut, hein. Alors, on vous parle des béliers, de Knoum. On vous parle aussi de réussite en affaires, de quelqu'un qui est dans du potentiel, quelqu'un qui est dans l'action et qui a envie d'avancer. Donc, vous êtes dans cette énergie-là, les taureaux, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit encore pour vous? Allez, on vous parle de la salle d'hypostyle. On vous parle d'un labyrinthe. Ça vous parle de pouvoir contourner les choses ou en tout cas, on vous dit clairement que il peut y avoir plusieurs, possibilités pour trouver son chemin. Il peut y avoir certains obstacles qui se placent devant vous, mais on vous dit clairement que, vous trouverez le chemin parce que vous allez être dans l'action, parce que vous avez envie de faire bouger les choses, parce que, voilà, vous avez envie, d'entreprendre les choses. Il faut pas se perdre en chemin, clairement, parce que dans la salle d'hypostyle, on peut se perdre. C'est un peu le labyrinthe. Donc du coup, on vous dit de peut-être pas vous éparpiller ou de pas vous égarer éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Pour vous, alors on a la maison, la réunion, le cadeau et en dos de deck, la carte du voyage. C'est rigolo parce que c'est la même carte ici aussi que les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une discussion qui sera positive. Alors, ça peut très bien concerner le pro, les affaires, le financier. Ça peut aussi, bien sûr, concerner une vie de famille. Pour moi, je vois qu'il y a une évolution. Alors, pour certains, on est tous peut-être, il y en a beaucoup en ce moment, ils sont en train de gérer les voyages, où ils veulent partir. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Pour certains, vous êtes en train de réfléchir à une destination, un changement par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt positif, j'ai envie de vous dire. Mais pour d'autres, il y a quelque chose, alors ça peut être par rapport à un déménagement et ça peut être aussi par rapport à un lieu de vie. Donc j'entends en fait que, pour vous, pour certains, il y a des discussions par rapport à soit un déménagement, soit l'achat d'une maison, soit un besoin peut-être de rénover une maison, de se faire plaisir. En fait, j'ai la sensation de vouloir vous faire plaisir sur cette semaine. Il y a quelque chose qui vient à vous, les obstacles vont se débloquer littéralement, ça va vous permettre vraiment de prendre vraiment une évolution, il y a une évolution en fait qui se fait.
Vous avez aussi peut-être envie de vous rapprocher par rapport à un lieu de vie. Il y a des discussions à avoir par rapport à un lieu de vie. Ça peut être en lien à une succession aussi, hein, quelque chose en lien à la maison, une maison. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? Sur le pro, on a le hasard. Après, c'est votre anniversaire, hein, pour certains, donc on a les cadeaux qui font plaisir. On a l'honneur, les trafics et en dos de deck, la fatalité. Vous arrivez à la fin d'une période un peu difficile. Je vois quelqu'un soit qui est trop sédentaire, soit au contraire qui bouge trop et qui a envie soit de calmer une situation, soit au contraire d'en partir. Tout va dépendre de vous. Il y a une situation qui va être une opportunité pour vous cette semaine, hein, qui sera importante à saisir et clairement, on vous dit que vous allez avoir une reconnaissance par rapport à ça. Il y a un besoin de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Il y a un besoin de mettre sa comptabilité ou quelque chose comme ça aussi de carré, d'en terminer avec une situation. Pour certains, c'est un besoin de stopper une activité ou stopper un boulot pour quelque chose de nouveau, qui serait extrêmement positif pour le coup, parce que ça signe la fin d'une galère, en fait. Pour moi, ça signe la fin d'une galère ou la fin d'une situation peut-être qui était un petit peu compliquée, un petit peu difficile ou qui tournait en rond. Et là, boum, on trouve son chemin, on voit où on veut aller sur cette semaine et clairement, bah, ça fait du bien, en fait, tout simplement. Sur le sentimental, les amis, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on vous parle d'argent sur votre sentimental, de guérison pour vous, les taureaux. Pour cette semaine. Allez, je vais prendre celle qui s'est retournée parce que je veux celle du dos de deck. On a le travail et on a la lenteur. Il peut y avoir une rencontre professionnelle intéressante pour vous ou avec une personne avec qui vous travaillez. Ça vous parle aussi d'un poids que vous vous mettez, de peut-être pour certains de réussir sur le plan financier, matériel, etc. Je sens qu'il peut y avoir quand même de la pression par rapport à ça. Il y a des choix à faire aussi par rapport à une personne, des décisions à prendre par rapport à la santé ou quelque chose comme ça par rapport à une personne. Vous allez prendre le temps qu'il faudra, par rapport à cette personne-là que je vois qui est plutôt fragilisée. Ça peut vous montrer aussi, j'entends parler aussi pour certains d'un passage un petit peu émotionnel, pour certains, dans l'envie de comment dire ça? Il peut y avoir des burn-out ou pour certains comme des petites dépressions ou des choses comme ça et on vous dit que vous êtes en train de guérir par rapport à ça, sur le plan émotionnel. Je vous disais, hein, pour certains, il y a quelque chose au niveau financier qui est très intéressant. Pour moi, il y a une très bonne opportunité par rapport à une maison ou tout ce qui touche autour de l'habitat. Il y a de l'argent qui rentre par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport à une procédure, à un achat, à une vente. C'est du positif qui vient à vous et ça, c'est plutôt cool. Il peut y avoir une rencontre, hein, sur votre lieu professionnel, une personne avec qui, vous avez envie d'avancer et d'évoluer. Vous prenez le temps. Ce ralentissement, cette lenteur, elle est faite pour analyser ce qui va vous bloquer, ce qui est le labyrinthe. Si vous allez trop vite, vous allez vous perdre. Là, on vous dit ralentis pour pouvoir mieux comprendre une situation. Le fait d'avoir la carte du travail, c'est les abeilles. C'est aussi l'envie de pouvoir cheminer, travailler sur soi. Il y a une guérison qui se fait, hein, vraiment. Quelque chose dans lequel vous n'avez pas envie d'aller trop vite. Peut-être si ça va trop vite, ça vous ira pas. Vous n'avez pas envie de reproduire des erreurs, donc vous prenez le temps et c'est plutôt favorable. Et la petite carte de fin, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous dit votre âme, les amis? Vous vous protégez. Se protéger. Tu te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté.
Inspire l'énergie de la terre par les pieds et expire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc on vous dit de remettre tout simplement de l'énergie, de la lumière à travers votre corps, votre esprit, pour pouvoir y voir beaucoup plus clair et vous sentir plus aligné, plus en sécurité dans les décisions que vous allez prendre sur cette semaine. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager, ça fait plaisir, ça coûte rien, mais pour moi, ça m'aide énormément, donc merci beaucoup. Ça me soutient énormément. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye. On passe à vous, les Gémeaux. J'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour vous, donc pour la semaine du 21 au 27 avril. C'est parti pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? On a 7. OK. Et en dos de deck, on a le phénix. OK. On vous parle d'un obstacle qui va vous permettre de renaître, d'engager un nouveau cycle. On parle d'une situation qui était bloquée, ennuyeuse, stérile, enfin, c'est le désert, quoi. Il y a une sensation de désert et ça vous pousse visiblement à renaître, à essayer de nouvelles choses ou à faire un retour ou de faire quelque chose qui vous semble, plus aligné avec vous-même et surtout dans cette envie de dire: «Bon, mais voilà, je reviens plus fort ou plus forte. J'ai pas envie forcément de baisser les bras dans toutes les situations». Alors on va les creuser du coup. Parce que ce renouveau, il est positif, hein. Le phénix emmène du positif, pas du négatif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On y va. Sur le général, les Gémeaux. La carte du voyage, je la sors partout. Partout. Les béliers, les taureaux. Pour l'instant, le voyage, voilà, c'est le truc, hein. Allez, en dos de deck, on a l'homme. OK. Hem Ça vous parle d'un projet qui est en train de bouger, qui est en train d'évoluer. Ça peut être en lien à une grossesse pour certains, un renouveau. Vous avez envie de retrouver votre tranquillité, vous avez envie de vous sentir apaisé. Vous avez plus envie de rentrer dans du conflit par rapport à une histoire ou à une situation dans laquelle il y a eu des obstacles et des ennuis vis-à-vis peut-être d'une relation ou d'un homme autour de vous. Ça peut être un enfant, ça peut être un père, ça peut être, un patron, enfin, un homme autour de vous particulièrement et donc du coup, clairement, vous avez plus envie de rentrer dans tout ce qui est problématique, blocage, ennui et cetera. Vous retrouvez plus de tranquillité, d'apaisement, vous prenez les choses avec plus de discernement, de recul, sur cette semaine. Vous êtes moins dans l'envie de c'est pas de prouver, mais un petit peu dans cette idée-là. Ça vous parle aussi peut-être pour certains de la création de quelque chose qui met un peu de temps, qui est un petit peu difficile, qui prend un peu de temps, mais qui pourrait être très, très positif et pour certains, bien sûr, ça peut vous parler de fécondité. Ça peut être une envie d'avoir un enfant, ça peut être aussi par rapport à une problématique de fertilité. En tous les cas, on vous dit d'être tranquille, il y a quelque chose de positif qui viendra, vers vous. Alors sur le pro, les Gémeaux. Alors, on a la carte de la stérilité, on a la carte des pénates sur le pro. On a l'étoile de l'homme encore qui ressort avec en dos de deck l'héritage et le contrat. Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? On vous parlerait de quelque chose qui bloque par rapport à une problématique. Alors, ça peut être en lien à un logement ou autour d'un logement et soit par exemple, il y a un problème par rapport à un contrat qui n'est pas respecté. Ça peut être en lien aussi par rapport à un contrat ou à un renouvellement de contrat qui est un peu difficile. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui couaque et qui coince un petit peu. Encore une fois, le phénix vient vous tranquilliser en disant:
C'est parce que en fait, je sens qu'il y a quelque chose qui a du mal à évoluer. Est-ce que, par exemple, en ce moment, vous avez la sensation que les choses sont plus difficiles, plus ralenties, et cetera? C'est ce que ça me laisse sous-entendre et on vous dit que peut-être qu'il y a un besoin d'analyser ce qui bloque, pour pouvoir ensuite trouver du renouveau, un nouveau boulot, ça peut être aussi un cycle. Des fois, on est en haut ou en bas, enfin voilà. Des fois, il y a des moments, qui vacillent également par rapport à votre professionnel et dans sa vie en général, hein, de toute façon et là, on vous dit clairement qu'il y a cette envie de, oui, il y a cette envie de pouvoir savoir où vous allez, en fait. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui se bloquent. Ça peut être aussi par rapport à une garde d'enfant, j'entends parler de ça. Par rapport pardon, j'ai OK. Par rapport à une situation peut-être de séparation ou quelque chose comme ça, vous devez peut-être acter aussi quelque chose par rapport si vous aviez une maison commune, un logement, ça me parle de ça. En tous les cas, ouais, ça me dit ça me dit qu'en fait vous en avez marre pour certains vraiment de tout ce qui est problématique et donc du coup, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ce qui vous se dresse contre vous, en fait. Et sur le plan émotionnel, beh, du coup, vous avez besoin aussi peut-être pour certains d'une période de vacances, d'une période peut-être de récupération. Peut-être que pour certains, c'est un besoin d'être à la maison, de travailler de chez soi. Ça peut être aussi en lien à une blessure. Vous êtes plus en ce moment chez vous ou parce que vous cherchez du boulot, vous voyez? Il y a cette situation où ça bloque un petit peu, mais on vous dit: «Préparez-vous à un renouveau quoi qu'il en soit». Et il y a quelque chose qui sera favorable à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? On a la carte de l'amour. Allez, la trahison, l'isolement et en dos, on a la communication. Alors, il y a une personne qui peut-être a fait du négatif, hein, clairement. J'ai l'impression qu'il y a une blessure émotionnelle, qui est là. Il y a un besoin de pouvoir, essayer de communiquer, mais j'ai l'impression que c'est compliqué. Cette personne ne veut pas de la communication. Cette personne je sens que vous avez l'impression de vous sentir, isolé ou pas aimé ou pas compris par cette personne-là. Il y a une communication qui s'impose en réalité pour comprendre les obstacles pour pouvoir, voir si vraiment il y a une possibilité d'avancer et d'évoluer ou pas et il y a pour certains, il y a un amour stérile. Il y a un amour qui est pas réciproque ou qui n'est pas égal. Il y a quelqu'un qui ouais, qui peut-être ne veut pas dire les choses, non pas par méchanceté, hein. Des fois, on n'ose pas dire ce qu'on pense parce qu'on veut pas blesser, aussi. Mais là, pour certains, il y a eu une trahison. Il y a une trahison du cœur. Et cette trahison, elle vous met dans l'isolement, elle vous pousse à ça. Il y a eu des coups bas. Ça peut être amoureux, mais pas que. Ça peut être, amical ou familial, hein, également. Comme s'il y a des choses qui vous ont mis, comme le vilain petit canard. Vous voyez? Il y a des communications qui vous aident à y voir beaucoup plus clair. Vous aimeriez pouvoir discuter avec cette personne, mais j'ai l'impression que cette personne, soit elle ne veut pas entendre, soit, elle est pas prête à vous écouter, hein. Une personne fermée là, j'entends. Vous aimeriez apaiser une tension, mais c'est compliqué. Pour certains, vraiment, vous vous sentez seul. Vous vous sentez pas du tout entendu et compris ou comprise. Ouais, vous aspirez à cette communication, mais c'est compliqué. Il y a des obstacles, c'est compliqué, c'est difficile. C'est un peu lourd et c'est un peu pénible. Peut-être que ça ne concerne pas votre sentimental amoureux, hein. Peut-être que c'est émotionnel et relationnel, hein. Donc, comme je vous dis, hein, peut-être dans votre vie de couple, tout va super bien. Mais par contre, effectivement, vous subissez une trahison amicale ou dans la famille où vous avez l'impression d'être seul et de ne pas être entendu et réellement compris, quoi, clairement. Et qu'est-ce que vous dit alors, on va regarder. Qu'est-ce que vous dit votre âme? C'est le message
de votre âme. On y va pour vous, les Gémeaux, sur cette semaine du 21 au 27 avril. Il y en a 2 qui arrivent. Qu'est-ce qu'on vous dit? Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie. Oui, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Et on vous dit de persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Et oui, parce que le phénix, c'est juste après. Donc, là, vous avez des fois envie de baisser les bras, de dire: «C'est pas possible» ou «C'est ça me bloque» ou «J'ai beau faire, c'est compliqué». On vous dit: «Laissez-vous bercer» parce que clairement, bientôt, vous allez célébrer, quelque chose de beaucoup plus lumineux pour ceux qui sont dans cette vibration-là, en tout cas. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ça coûte rien, mais ça fait toujours extrêmement plaisir et ça me soutient énormément sur la chaîne, donc merci. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez mon site Les Anges et leurs perles et tout est sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye! On passe à vous, les cancers. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine du 21 au 27 avril. Ouh, les cancers, on a connecté avec Isis et en dos de deck, on a le temple. On vous dit d'être à l'écoute de votre sensibilité, de votre intuition. On vous parle d'une possibilité de construire quelque chose d'important. Ça peut vous parler bien sûr de spiritualité, de potentiel à ce niveau-là, mais surtout ça vous parle d'une grande stabilité, d'une grande solidité par rapport à votre état psychique, sur votre détermination, dans votre projection sur cette semaine. Pour certains, il y a quelque chose au niveau d'une évolution par rapport à un potentiel vis-à-vis de tout ce qui est spirituel, qui est assez important, ou en tous les cas, peut-être que c'est une personne de ce niveau-là qui vous aide justement à recréer des bases et à vous restabiliser. Alors, on va les regarder, du coup. Alors, eh ben, elle voulait pas se elle voulait pas. Non mais oh! Alors, elle voulait pas travailler aujourd'hui. Elles ont la flemme. On y va. Qu'est-ce qu'on vous dit, du coup? Allez, ça y vient direct. On vous parle d'amitié, les cancers. On vous parle de la loi. Ça vous parle du cadeau et en dos de deck, du voyage. Non mais c'est un truc de fou. Cette carte, je la sors dans tous les dans tous les signes là, les béliers, les taureaux, là j'ai fait les gémeaux et là maintenant avec vous, je la sors de partout. Bon, je pense que tout le monde est en train d'organiser des petits voyages, des petites vacances, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est rigolo. Ça ressort partout. Hem, ou est-ce que c'est moi qui vous influence, qui a besoin de, prendre du recul, et des vacances, surtout? Non, je rigole, hein, bien sûr, ça vous concerne, mais voilà. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Les, cancers, ça vous parle d'une évolution, de quelque chose d'important qui vient à vous et qui arrive comme un grand cadeau. Ça vous parle d'une prise de recul ou en tous les cas d'une situation dans laquelle vous êtes en train de prendre de la hauteur. Ça me parle de déplacements, déménagements qui seront importants, peut-être par rapport à la loi, à une situation peut-être qui est un peu loin de vous. Ça vous parle aussi de vous entourer des bonnes personnes et ça vous dit que vous êtes en train de faire de nouvelles rencontres pour certains ou vous êtes en train de rencontrer des personnes qui vous permettent de prendre conscience de certaines choses. Quoi qu'il en soit, c'est un cadeau de l'univers, de ce qui est en train de se passer actuellement dans votre vie. Ça peut vous emmener sur des déménagements aussi, hein, quelque chose à régler à ce niveau-là. Alors au niveau pro, on a la maladie, le travail, la carte de la ruine et en dos de deck, la carte de l'homme. Ça vous parlerait pour certains d'un arrêt maladie ou d'un arrêt par rapport à la santé. Ça vous parle de quelque chose qui est un peu plus difficile, mais quoi qu'il en soit,
vous avez quand même du positif parce que je vois qu'il y a quelque chose qui est difficile, hein, qui a été, peut-être un petit peu problématique, mais on vous dit que c'est comme un mal pour un bien et c'est une situation dans laquelle vous avez eu peut-être un échec ou une sensation d'échec ou de problématique avec l'entreprise, mais c'est comme si vous deviez, hem, partir peut-être de cette situation ou en tous les cas de ne pas rester dans une problématique. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir, quelque chose de très favorable, hein, parce qu'avec le temple et Isis, il y a pas de souci, hein. Vous êtes blindés, protégés, au niveau énergétique, c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir des arrêts maladie ou quelque chose à acter par rapport aux papiers, à la sécurité sociale, ça peut être plein de choses à ce niveau-là et là, on vous dit clairement qu'il y a un besoin peut-être de guérir d'une blessure ou d'une situation où peut-être vous pouvez plus reprendre cette activité et cetera. Pour certains, c'est l'arrêt de cette activité, alors peut-être que du coup, vous le vivez pas super bien, mais c'est pour un grand changement. Au niveau sentimental, les cancers. Au niveau sentimental, on a la sérénité, les plaisirs charnels. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers. Pardon, je m'étouffe. Le déménagement et en dos, l'abandon. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous parle d'un besoin de lâcher ce qui ne doit plus être dans votre vie, un besoin de laisser partir quelque chose qui ne vous correspond pas ou vous correspond plus. Ça peut être sentimental, familial ou amical. Ça vous parle d'une relation où il y a eu quelqu'un d'assez toxique, autour de vous, d'une personne peut-être qui a oui, comme dépasser les bornes ou en tout cas profiter de votre gentillesse, tout simplement. Ça vous dit aussi que, il peut y avoir une relation où la problématique est que, beh, peut-être que vous vous voyez avec cette personne que pour les moments, agréables, mais en fait, il se passe rien derrière quand vous voulez vraiment avancer avec cette personne? Ou est-ce que c'est vous qui bloquez par rapport à cette personne? Vous êtes prêt à voilà, avoir une relation avec cette personne, mais vous n'êtes pas prêt à emménager ensemble, par exemple, ou à passer des caps importants. Je sens que, je sens aussi qu'il y a un besoin d'aller travailler ce qui vous bloque au niveau, énergétique. Il y a un besoin, de retrouver une certaine, solidité face à quelque chose qui s'est un petit peu écroulé auparavant. Ça vous parle d'un déménagement, hein, c'est sûr, à venir pour certains, mais par rapport à peut-être à une séparation pour certains, clairement. Je ressens cette envie de pouvoir, ouais, j'ai l'impression que pour certains, vous devez laisser partir certaines choses qui ne vous vont plus ou qui ne vous correspondent pas ou dans lequel, ça a été vous avez passé des bons moments, mais vous avez besoin de sérénité. Pour certains, ça vous a emmené à des conflits, donc du coup, vous ne voulez plus de ces conflits. Il y a une personne qui a quand même beaucoup joué sur votre mental. Alors ça peut être amoureux, mais pas que, hein. Comme je vous dis, ça peut être avec une personne de votre famille, ça peut être avec un ami, une amie, OK? C'est important de vous le dire, hein. Il y a une envie de ouais, ça fait que me dire, je fais que fixer ce ballon qui s'envole, en fait. Ça fait que m'attirer et en plus, ça me fait penser au ballon vite fait du de la carte du voyage. Comme si, il se peut aussi que cette personne, elle est loin de vous. Vous sentez une personne loin de vous et que vous aimeriez vous rapprocher d'une personne. Vous aimeriez vous rap ouais, vous aimeriez oui, ça me le reconfirme dans l'oreille donc oui, oui, vous aimeriez vous rapprocher d'une personne qui est loin de vous. Alors est-ce que c'est à chaque fois quand vous vous séparez, c'est la déchirure? Est-ce que c'est parce que, ça bloque au niveau d'une évolution sentimentale? Il y a des choses qui se lâchent, j'entends. Vous prenez conscience de certaines choses. Ça peut être quelqu'un aussi qui cherche à vous manipuler pour, pour arriver à ses fins, mais ce qui est bien, c'est que vous avez Isis et le temple. Donc vous allez prendre conscience de certaines choses, par contre, hein. Ce que vous aurez pas envie de faire, vous le ferez pas.
Et ça, c'est bien parce que souvent, vous faites toujours plaisir aux gens, mais par contre, vous avez tendance à vous oublier, les cancers. Donc là, ça vous dit aussi d'être serein. Serein par rapport à ça. Il se peut aussi oula, j'entends beaucoup de choses en même temps. Là, j'entends aussi que pour certains, il y a peut-être une personne aussi qui vous a un peu coupé du monde autour de vous. Vous voyez? Comme si cette personne ne voulait plus que vous voyiez vos amis, la famille et cetera. Il y a quelqu'un qui vous a comme un peu isolé et ça, vous en avez pris conscience aussi et donc du coup, vous retrouvez, il y a un changement parce que vous en prenez conscience et donc du coup, ça vous permet de lâcher ce qui n'allait pas, de vous recentrer sur ce qui est important pour vous, d'où cette grande stabilité. On va regarder le message de votre âme, les amis. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. Ça y est, je suis allée les ramasser, j'arrive. Alors, quel est le message de votre âme pour cette semaine? Les cancers. Quel est votre message pour cette semaine? Les cancers. Osez. Osez, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire tes peurs, enfin ces peurs qui la détruisent. Inspire, 1, 2, 3, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Eh belle cette carte en plus. Osez les amis, osez vous lâcher, osez lâcher. Osez aller au bout de vos pensées, osez aller au-delà de clairement ce qui vous fait peur, clairement, hein. Donc allez-y. Il n'y a plus qu'à, les cancers. Osez faire les choses qui sont importantes pour vous, sans avoir forcément peur toujours des conséquences, hein. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ça coûte rien, mais ça fait toujours super plaisir et ça me soutient énormément sur la chaîne. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je vous ai mis tout dans le descriptif de votre vidéo. Sur ce, je vous souhaite le meilleur pour votre semaine. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les lions. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine du 21 au 27 avril, les lions. Quelle est l'énergie pour vous qui vous accompagne? Les lions, on y va. Alors, on a l'obélisque. On vous parle de limites, de cadres, de structures pour pouvoir aller de l'avant. Il y a vraiment quelque chose qui vous montre beaucoup d'organisation sur cette semaine, de bien mettre les choses qui vous vont, qui vous conviennent, etc. En dos, on a quoi? On a les loups d'Osiris. On vous parle d'un travail d'équipe structuré, d'une possibilité de collaborer ou de pouvoir faire évoluer quelque chose. Ça me montre aussi quelqu'un qui réfléchit à la manière de construire quelque chose, de pouvoir ça peut être dans le pro, mais ça peut être aussi dans votre vie, personnelle. Peut-être que vous êtes en train de peut-être réfléchir à certaines choses, pour remettre de l'ordre plus ou moins dans votre énergie. Vous avez envie d'aller sur quelque chose de commun avec une personne ou en tout cas dans un projet. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans vos énergies pour votre semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de l'enfermement. Ah, mais de l'ouverture, OK. Alors attendez que je l'attrape. On a l'hérédité et en dos de deck, on a le voyage. Mais c'est une blague, je vous la sors depuis le début et au même endroit, quasi. Je l'ai sortie tout le temps en dos de deck, c'est un truc de fou. Depuis tous les signes, depuis le début, j'ai, la carte du voyage. Alors je pense que pour certains, vous avez vraiment envie de vacances et ou que vous êtes en train d'en préparer, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est rigolo parce que ça sort partout. Hem, Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y avait une situation qui était un petit peu, difficile, dans lequel vous étiez un peu en repli et on vous dit justement que vous allez ouvrir des portes et il y a une évolution, une élévation qui est là pour vous. Il y a un point de vue qui bouge, qui est évolutif, dans votre travail ou dans votre situation personnelle. Il y a un petit temps, un petit peu de repli, où il y a eu un petit temps, un petit peu d'enfermement, de repli, mais on vous dit encore une fois que
vous allez, pouvoir ouvrir une porte, très, 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 très belle dans lequel vraiment vous avez envie de vous sentir, pleinement, libéré d'un poids. Pour certains, vous réglez quelque chose au niveau d'un contrat, du passé, d'un chemin karmique aussi pour certains. Ça peut être, le chemin familial, mais ça peut être aussi les vies antérieures aussi pour certains. Quelque chose dans lequel vous avez envie aussi de prospérer avec sérénité et vous êtes en train de cheminer à ce niveau-là. Hem, ouais, vous êtes en train de prospérer là-dessus et ça me parle aussi d'un besoin de pouvoir, de pouvoir, ouais, vous mettre en sécurité financière et matérielle, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le professionnel, hein. Ouais, encore ce contrat d'héritage. OK. Pour certains, là, vous êtes clairement en train de régler quelque chose au niveau de l'administration. Vous êtes, en train de régler soit quelque chose qui est en lien à un contrat de travail ou un travail, où il y a eu, vraiment, pour le coup, des coups, pas super cool et clairement, on vous donne la réussite sur ce contrat, sur cette évolution et cetera. Vous devez aussi, vous attendre peut-être à des petites choses qui viennent un petit peu vous bloquer, des imprévus sur cette semaine, mais encore une fois, si c'est bien cadré et vous mettez bien des limites, vous allez pouvoir, réussir à être, dans la performance, il y a quelque chose qui est très favorable. On vous dit que vous avez aussi envie de faire des choses qui vous passionnent, parce que peut-être ces derniers temps, c'était moins le cas et donc du coup, on vous dit de faire quelque chose qui vous plaît davantage, qui vous convienne davantage, dans lequel vous avez envie de prospérer, vous avez envie d'évoluer. Il peut y avoir des bien sûr, hein, des brebis galeuses, hein, dans votre équipe, professionnelle, mais on vous dit que ça ne nuira absolument pas à votre réussite. Même si peut-être une personne ou ouais, ou dans une situation, quelque chose essaye, pardon, de vous mettre des bâtons dans les roues, vous avez la réussite, hein, donc aucune inquiétude à ce niveau-là. Franchement, cette semaine, même si des fois on voit des petites cartes qui sont pas toujours très sympas, le fond de l'histoire, elle est positive, donc il y a une évolution qui est favorable, c'est comme si pour certains aussi, peut-être, il y a des choses qui vont se voir, et parce que justement les langues se délient, les portes s'ouvrent, vous voyez? C'est comme s'il y a des portes qui s'ouvrent et que ça permet aussi de voir les bonnes et les mauvaises personnes. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Et n'ayez pas crainte des petits imprévus aussi, hein, d'accord? Alors sur votre sentimental, on vous parle d'une rencontre, d'une signature, les lions et de l'isolement et en dos de deck, on a la rupture. Alors pour certains, bon clairement, hein, pour certains, c'est une séparation, vous actez une séparation, vous êtes en pleine ça peut être des divorces, ça peut être, en tout cas, ça peut être clairement une rupture, hein, par rapport à cette personne. Ça vous dit clairement que, il y a eu une trahison, il y a eu une grosse blessure, émotionnelle du cœur. Vous êtes en train de remettre, par contre du cadre, par rapport à cette situation pour pouvoir rencontrer une personne avec qui vous vous sentez totalement aligné. Il a pu y avoir aussi une relation très forte, très passionnelle, mais qui débouche à rien et donc du coup, c'est clairement quelque chose qui vous a bloqué, isolé, vous l'avez peut-être mal vécu parce que, ben, il y a eu des limites, il y a eu des barrières qui se sont mis face à vous. Donc pour certains, ça vous a emmené à cette rupture. Mais, ça peut vous annoncer aussi pour certains une nouvelle relation suite à une déception sentimentale. Et là, par contre, ça vous dit: «Mettez du cadre, mettez des limites, ne faites pas ce qui ne vous convient pas, mais ne soyez pas non plus bornés dans votre pensée, dans vos idées». Il y a cette envie aussi peut-être, ce qui vous a été peut-être reproché, c'est que vous êtes très indépendant ou indépendante. Donc peut-être qu'aussi, quand vous avez mal, vous êtes dans votre coin et donc du coup, vous ne demandez pas d'aide, les lions. C'est quelque chose de très compliqué pour vous. Et parce que vous voulez vous prouver à vous-même que vous y arrivez. C'est alors je sais pas que vous y arrivez pas, mais c'est qu'émotionnellement, c'est difficile et on vous dit que peut-être aussi, vous allez avoir les bonnes personnes qui peuvent vous aider à vous permettre d'avancer, à vous permettre d'évoluer. Donc il y a des fois où voilà, on a besoin d'un appui, d'un soutien,
Après je comprends totalement, hein, mais voilà, pour certains, il y a cette, ne restez pas bloqués dans votre coin à souffrir en silence, hein. Pour certains, c'est quelque chose qui est voilà, qui est pas constructif, pour vous, donc et là, ça vous parle d'une nouvelle relation. Alors, est-ce que c'est une relation triangulaire où cette personne n'est pas libre? En tous les cas, si cette personne ne veut pas avancer, vous resterez pas. Voyez? Vous avez besoin de savoir où vous allez dans cette relation. Si cette personne n'est pas claire, ça n'ira pas. Vous avez un besoin aussi d'acter quelque chose par rapport à votre à la au papier, hein. L'administratif là, ça peut avoir une incidence aussi sur votre vie de famille éventuellement. Donc il y a peut-être des décisions aussi, qui se passent aussi, dans le pro, mais qui mêlent aussi vos projets, de famille. Donc vous réfléchissez par rapport à tout ça. Donc voilà, et on va regarder quel est le message pour vous de votre âme. On vous parle d'incarner, sa réalité ou son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, ton cœur, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc, vous devez voir une réalité, vous devez être incarné de ce que vous faites, vous devez rayonner surtout. Rayonner, vibrer beaucoup plus fort, beaucoup plus intensément. Vous ne devez pas vous cacher, vous ne devez pas vous masquer. Bien au contraire, vous devez, montrer, votre potentiel, vous devez montrer qui vous êtes. Alors après, des fois, on n'est pas toujours happy, hein, tous les jours, c'est pas tout le temps, on n'est pas tous les jours heureux et c'est normal aussi, on vacille dans les émotions, mais n'oubliez pas votre essence. Vous êtes un signe de feu, vous êtes un signe qui est référé au soleil, donc retrouvez votre nature, soleil. Donc voilà. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Vous pouvez même la partager. C'est gratuit, mais ça me soutient énormément. Ça fait toujours extrêmement plaisir d'avoir votre appui. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour du privé, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous avez tout sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite le meilleur pour votre semaine. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye. On passe à vous, les vierges. J'espère que vous allez bien, les vierges. On y va, on regarde pour votre semaine. Allez, c'est parti, les vierges, pour votre semaine. Qu'est-ce que je vois? Votre vibration, votre énergie. Ouh, c'est beau ça. On a Aton. Aton, on vous parle d'illumination. Aton, on est sur les énergies du succès, de quelque chose qui est mis en avant. On a ce soleil avec la croix d'Ancre qui est un peu partout, beaucoup de protection, beaucoup de lumière qui se mettent en place pour vous sur cette semaine. Ouh, on a Isis qui vous parle de connexion. Alors, ça peut être peut-être un sentiment d'illumination pour certains, une prise de conscience assez importante. Ça vous montre aussi un potentiel que vous pouvez avoir, les vierges, que ce soit dans votre vie perso, sur vous-même, dans le pro. Il y a vraiment quelque chose qui est en explosion complète sur cette semaine. Il y a quelque chose que vous devez comprendre qui se met en lumière. Il y a vraiment une prise de conscience avec Isis. Hem, il y a cette envie d'écouter un peu plus, son potentiel et d'être un peu plus ouvert, en tous les cas, aussi à tout ce monde spirituel, hein, pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Pour cette semaine, les vierges, évolution, ça m'étonne pas du tout. La carte du bouclier, forcément. La carte du retour et en dos de deck, on a la maison. Ça vous parle d'une protection, quelque chose d'extrêmement favorable qui est en lien à votre foyer, à votre maison. C'est, une protection que vous ressentez, quelque chose qui est évolutif, qui vous permet de pouvoir ouais, avancer clairement. Il peut y avoir le retour d'une situation ou d'une personne qui vous emmène dans une forme d'évolution. Vous allez avoir un retour positif par rapport à une situation qui revient vers vous. Vous êtes suffisamment protégés, vous êtes particulièrement veillés sur cette semaine, les amis, vraiment, beaucoup. Il y a aussi quelque chose qui se met en place aussi dans le foyer, dans la maison, par rapport à une situation de vie. Hem, Ça peut être aussi un besoin de faire, certains,
Ça peut être des travaux, que vous pourriez faire. Je sais pas pourquoi ça me parle de toiture ou quelque chose dans tous les cas dans lequel vous allez vous sentir plus en sécurité ou mieux. Alors dans le professionnel. Ah, ça c'est bien. On a les plaisirs, l'héritage. Oh, magnifique, la plus belle carte du Béline. Très, très jolie semaine, hein, pour vous les amis, vraiment, très, très chouette. Ça vous parle d'un contrat, d'une discussion en tous les cas qui va vous faire extrêmement plaisir. Pour moi, il y a une signature ou en tout cas, il y a une situation qui arrive comme un bouclier vraiment extrêmement favorable pour vous. C'est enfin peut-être aussi un changement professionnel que vous attendiez. En tous les cas, si vous étiez dans des attentes par rapport à des procédures ou à une situation par rapport à un contrat, c'est extrêmement favorable. Ce retour qui vient à vous est ultra positif. Ça peut être une proposition d'embauche, ça peut être un changement professionnel, ça peut être dans votre travail une reconnaissance, mais en tous les cas, clairement, il y a un très, très gros potentiel dans votre semaine. Pour certains, ça peut être un temps, c'est un projet peut-être que vous parlez depuis un moment, professionnel et que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, c'est très, très positif. Ça vous emmène que du plus sur cette semaine. Il se peut aussi que vous avez des questionnements par rapport à un lieu de vie, peut-être que vous avez envie de faire des choses et ça vous parle de bouche à oreille, donc peut-être que quelque chose se fait du bouche à oreille pour vous. Ça parle, mais dans le positif encore une fois et vous avez des retours positifs par rapport à ça. Donc franchement, semaine incroyable les amis, ça fait plaisir. Alors sur votre sentimental, les vierges. Sur votre sentimental, on a la rupture. On a le travail, on a la consultante et en dos de deck, on a le cadeau. Alors, bien sûr, hein, pour certains, c'est une séparation, c'est un divorce, c'est quelque chose dans lequel il y a cette déchirure de contrat, hein, littéralement, qui va être très positive pour vous parce que c'est ce que vous aspirez, à ne plus être associé à cette personne et vous avez vraiment envie de couper complètement, définitivement avec une personne du passé. Ça vous parle aussi peut-être, d'un projet que vous faites, comme je vous disais, par rapport à une maison, par rapport à un projet, de vie aussi, qui va être extrêmement favorable. Il y a un retour positif par rapport à quelque chose, un projet que vous entendez, soit de vivre ensemble ou de concrétiser quelque chose de positif pour votre maison. Ça peut être des réparations, ça peut être des travaux que vous allez entreprendre, il y a une envie de bâtir quelque chose, en fait. C'est ça, c'est le mot «bâtir» que j'entends. Vous allez bâtir quelque chose de solide, de quelque chose dans lequel vous faites, pardon, plaisir. Ça vous fait du bien aussi de couper avec quelque chose aussi qui a été peut-être plus difficile à un moment donné. Vous coupez, quoi qu'il en soit, avec une situation ou avec des personnes nocives et négatives, hem ça vous convient pas, ça vous convient plus. Il y a cette envie de se sentir libre un peu dans cette semaine. Il y a une personne aussi que vous allez pouvoir éloigner de votre vie, hein, peut-être par rapport à un document ou quelque chose comme ça. Ça peut être en lien aussi à une succession, mais ça va vous permettre enfin de couper avec quelque chose qui vous convenait plus et ça vous fait super plaisir, ça vous rend le cœur léger. Enfin, c'est super joli, hein, franchement, vous avez un super joli jeu. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Quel est le message de votre âme? Contempler. Ah oui, mais là, c'est sûr, hein. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans les petits plaisirs quotidiens. Contemplez ce qui vient à vous cette semaine, clairement. Vous prenez conscience, vous contemplez, mais surtout vous comprenez certaines choses. Et du coup, comme vous êtes moins basé sur ce qui va pas dedans, ça vous donne l'envie d'aller vers l'extérieur et du coup de voir toutes ces petites choses qui ont été difficiles et compliquées et toutes ces petites choses qui arrivent maintenant et qui ne le sont plus ou qui sont beaucoup plus légères finalement, vous voyez?
Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça me soutient beaucoup, donc ça m'appuie beaucoup sur la chaîne en particulier. Donc n'hésitez pas et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et je vous ai mis tout sous le descriptif de votre vidéo. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les balances, j'espère que vous allez bien. On y va les balances pour vous, pour votre semaine. Semaine du 21 au 27. Alors, on vous parle le lac en feu, on vous parle d'intensité, d'une sensation, j'entends en fait ouais, ça me dit en fait pour certains, vous avez la sensation d'aller un peu dans tous les sens. Ça bout, ça bouillonne, ça peut être parce que justement vous retrouvez de la fougue, mais pour certains, c'est aussi quelque chose qui peut être un peu, ouais, qui vous consume un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On a Nekhbet. On a le protecteur. On vous dit que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'un appui. Il y a quelque chose qui va venir en renfort pour vous par rapport à une situation qui vous semble un peu, ouais, un peu lourde, c'est ça bout en fait. Vous êtes en train de bouillir les amis, je sens. OK, on va aller voir du coup ce que ça vous dit sur le général pour cette semaine. Alors on a l'enfant, on a les paroles, OK. On a la carte du changement et en dos du cadeau. Vous allez avoir cet appui qui va vous aider. Il y a vraiment une communication qui est intense, qui est importante, mais ce changement arrive de manière très favorable. Il se peut aussi que pour certains, il y a une prise de conscience qui se met en place pour vous sur cette semaine, qui vous permet de voir les choses sous un angle différent. Il y a des communications qui arrivent comme un cadeau qui vous apportent ce changement. Il y a de la joie retrouvée, mais ce qui est bien, c'est que si c'est comme s'il y a des par contre, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des communications avec une personne avec beaucoup d'intensité et ça vous permet de pouvoir retrouver une certaine, liberté. Alors, on a la carte de la protection, on est, sur l'envie d'être, épaulé, aidé. Il y a cette envie pour de pouvoir, créer aussi quelque chose de nouveau. Ça vous parle d'un changement, hein, 2 fois. On a la cigogne avec l'enfant aussi, donc ça vous parle d'un changement, d'un cycle aussi de changement. Les paroles vont être très importantes, vos communications vont vraiment vous aider, en fait, hein. Il y a un déblocage par rapport à un enfant aussi, hein, une situation qui change par rapport à cet enfant. Les communications sont importantes, pour, l'enfant. Qu'est-ce qu'on vous dit les balances sur cette semaine? Alors, on vous parle de la maladie sur le pro. On vous parle d'une réussite, de l'héritage et en dos de la passion. Sur le professionnel, on vous dit que, alors, il peut y avoir un arrêt en lien, bien sûr, à une personne autour de vous, peut-être le besoin de prendre soin d'une personne autour de vous. C'est donc il peut y avoir quelque chose par rapport à un enfin, par rapport à la santé. Ça peut être un contrat de travail, un arrêt de travail, une indemnité, quelque chose comme ça, qui va être favorable pour vous. Ça vous parle aussi d'intensité par rapport à une situation qui vous a beaucoup stressé. Et là, on vous parle encore d'un changement par rapport à un contrat qui va être évolutif. Ça vous dit de faire plus ce qui vous passionne. Il y a peut-être, une envie peut-être de revenir à une passion ou de faire quelque chose dans lequel ça vous plaît, ça vous parle, ça vibre avec vous, hein, clairement. Il y a une réussite dans cette communication, dans cette envie d'être entendu, compris aussi, par rapport à ça et pour certains, il y a un changement de contrat. Il peut y avoir aussi des contrats par rapport à une protection, donc ça peut être une assurance, les mutuelles et cetera, quelque chose qui doit être acté aussi de votre côté. Changement de contrat, ouais, j'entends ça. Il y a peut-être aussi un besoin de régler quelque chose par rapport à une problématique, financière ou quelque chose comme ça qui sera favorable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Les balances. Alors, sur votre sentimental, on vous parle d'une opportunité, OK.
Une porte ouverte. Oh, le cadeau qui revient, on aime bien. Et en dos, on a le temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous parle d'une opportunité, d'une ouverture, d'une nouvelle relation, de quelque chose qui va et vient dans une relation. C'est une relation assez fusionnelle, assez passionnelle, quelque chose qui est important par rapport à ça, une ouverture aussi par rapport à une nouvelle relation dans votre vie. Il y a un besoin aussi de discuter de s'il y avait une problématique, un blocage d'ordre personnel, ces communications vont vous aider à avancer, à évoluer. C'est vraiment quelque chose de favorable pour vous. Il y a vraiment, une opportunité, soit c'est une nouvelle rencontre, soit en tous les cas, c'est un besoin de discuter de ce qui va et ce qui ne va pas dans la relation et ce qui est bien, c'est que alors ça p attention au voilà, que ça part pas en débat houleux, mais c'est une opportunité qui est favorable pour vous. Il y a une relation qui dure et peut-être que maintenant vous avez aussi envie de passer un cap supérieur dans votre relation avec cette personne-là. Et pour certains, beh, clairement, vous êtes en attente d'une relation. Et on vous dit que vous devez ouvrir la porte. Parce que des fois, on attend l'amour, mais si on garde la porte fermée, c'est compliqué. Donc il y a quand même un besoin aussi de s'ouvrir à ce changement-là, à laisser venir ce qui doit venir à vous, clairement. Ça vous parle aussi que vous prenez soin aussi d'une personne. Il y a quelqu'un qui prend soin d'une personne qui est plus fragilisée. Vous donnez beaucoup de votre temps à cette personne-là. Ce qui peut des fois un peu bloquer, beh, du coup, le fait de d'avoir du temps pour pouvoir se libérer. Ça peut être aussi votre quotidien dans lequel ça vous prend beaucoup d'énergie, du coup, ça laisse pas trop place à une nouvelle relation ou dans la relation du couple. Et puis vous avez l'impression aussi que peut-être que quelqu'un, n'est là que pour les bons moments et ne vous soutient pas pour le reste. La communication sera très importante pour vous cette semaine, les amis. Mais par contre, attention parce que ça peut aussi dégénérer. Donc, il va falloir de la tempérance, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message de votre âme pour cette semaine? Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Vous avez toutes les clés en vous pour pouvoir vous apporter ce bonheur-là. Vous donnez beaucoup, mais c'est normal aussi d'en exiger tout autant. Et il y a tout ce que vous êtes capable de donner aux autres. Peut-être que vous ne vous l'apportez pas assez à vous-même. Donc, du coup, on vous dit, donnez-vous aussi ce que vous êtes en capacité de donner aux autres. C'est-à-dire du temps, de l'amour, de l'énergie, de la bienveillance, et cetera. C'est important parce que vous pouvez complètement vous épanouir. Avec cette carte, on a les fleurs et clairement, moi, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de d'éclore. Vous avez un besoin d'éclore, de voir aussi la jolie fleur, homme ou femme, qu'importe, que vous êtes. Donc, il y a cette envie de d'éclore sur cette semaine. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait plaisir, ça coûte rien, mais par contre ça me soutient énormément, donc merci beaucoup. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez mon site Les Anges et leurs perles et vous avez tout sous la vidéo, les liens, etc. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite le meilleur pour votre semaine, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien. On y va. C'est parti pour votre semaine, les amis. Ouh, on a l'anque. On vous parle d'obtention, on vous parle d'un poste, d'une protection déjà. Ça vous parle d'un nouveau poste, d'un renouveau, d'une obtention, d'une clé qui vient à vous et ça vous parle d'une possibilité d'évolution par rapport à ça. En dos de deck, on vous parle de hacker, on vous parle de possibilités, de portes ouvertes. Alors, ça peut vous parler de tout ce qui est scolarité aussi à hacker, hein. C'est la porte qui s'ouvre, ça peut être le travail, les écoles, les associations. Et ça vous parle de déblocage par rapport à une situation. Et c'est comme si vous allez avoir une situation qui se débloque pour vous, des portes qui s'ouvrent clairement pour vous cette semaine. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général?
Allez, on vous parle de l'amitié, la carte du voyage, du retard et en dos de deck, on a la carte du temps. Alors, il y a une situation qui dure, ça prend du temps, et cetera. Ça a du mal à avancer, les scorpions, ça a du mal un peu à évoluer sur une situation. Ça dure, mais on vous dit que quelque chose de favorable vient à ça. Ça vous parle d'un voyage, de quelque chose dans lequel vous êtes entouré, ça vous parle d'un déplacement important dans le monde du travail et des affaires pour certains et on vous dit que ce temps que vous allez aussi passer va vous permettre aussi peut-être aussi de vous rapprocher d'une personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? Les scorpions, on a le départ professionnel. Alors, pour cette semaine du 21 au 27 avril, ouais, ça vous reparle de formation là, ça vous parle d'une situation, d'un nouveau départ, d'un changement, professionnel pour certains. C'est les livres, l'écriture ou quelque chose qui vous tient fortement à cœur. C'est cool. Vous me ressortez la clé. Voyez comme quoi rien n'était un hasard, je le dis tout le temps, mais on est complètement là-dessus. Bon, on vous parle d'une élévation, hein, par rapport à aux professionnels. Quelque chose qui prend du temps, mais on vous dit: «Vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui sera favorable». On a la carte de la clé sur ce temps. Donc, chaque chose arrive en son temps. Il y a une soci il y a vraiment cette information aussi, j'entends parler de timing. Il faut que ça se passe au bon moment, au bon timing pour que le temps ne joue pas contre vous. Ceci dit, il faut qu'il joue en votre faveur. Ça vous parle vraiment d'un déplacement, hein, pour certains, d'un changement d'orientation, de voie, de géographique aussi, hein, peut-être une envie de s'installer ou de partir d'un job, mais en quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui sera favorable pour vous. Il y a des portes qui s'ouvrent, vraiment, ça met du temps. On vous dit par contre que vous faites les choses avec le cœur et vous avez envie de vous connecter à votre chakra cœur, vraiment pour pouvoir être en adéquation avec des opportunités. Il y a un besoin aussi peut-être de vous rapprocher d'une personne que vous aimez. Il se peut qu'il y ait un changement professionnel dû à ça, pour vous parce que, vous installez avec la personne que vous aimez ou en tout cas, il y a un changement à ce niveau-là. OK, en tout cas, c'est très, très favorable et qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Sur cette semaine du 21 au 27. Attendez, hop, je monte mon micro parce que je tape dedans. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine, les amis? Oups là plou. La carte du travail, vous voyez? Pour certains, c'est ça, hein, c'est qu'il y a un changement qui vous rapproche d'une personne et donc du coup, ça vous pousse à faire des changements, personnels, quoi. Allez, on a les 4 qui arrivent. On a la protection, on a le retour encore cette fois-ci, la lenteur. Du coup, ça n'a pas mis la dos de deck, mais on va la regarder. Alors pour certains, c'est la rupture, c'est la fin d'une situation qui était peut-être difficile. Alors ça ne veut pas dire forcément tous que vous allez vous séparer, Dieu merci, que c'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est la décision de laisser partir quelque chose qui n'est plus fait pour vous, qui ne vous convient plus. Alors pour certains, oui, suite à une séparation, mais clairement, ça vous annonce un changement. Un changement de pour pouvoir partir. Vous attendez peut-être que cette personne part pour trouver son logement, donc vous êtes dans l'attente que cette personne s'en aille. Clairement, vous attendez un petit peu, ce déblocage et ça dure depuis un certain temps. Quoi qu'il en soit aussi, et ça me parle d'un déplacement aussi qui peut vous rapprocher d'une personne que vous aimez ou avec qui il peut y avoir une rencontre sentimentale importante. Peut-être que vous discutez aussi avec une personne et c'est la première fois que vous allez clairement rencontrer cette personne-là. Vous avez besoin aussi de prendre du temps parce que vous avez été échaudé, donc vous ouvrez les portes, mais voilà, en mode mollo, pardon, protection plus plus, donc mais on vous dit attention non plus de ne pas laisser passer les opportunités parce que là, on a quand même le retard et la personne avec la carte du retard loupe son train. Donc ne loupez pas le train, d'accord? Ne loupez pas non plus des opportunités parce qu'il peut y avoir des portes aussi qui se ferment, clairement, parce que quelqu'un se protège.
Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes peut-être par rapport à des changements professionnels. Ça met un petit peu de temps, mais vous vous sentez épaulé et puis appuyé. Je sens que là, il y a vraiment quelque chose qui vous apporte de la force, qui vous fait confiance. Ça peut être aussi la personne que vous aimez qui vous porte dans vos projets. Donc ça, c'est positif et qui vous protège beaucoup et qui vous laisse le temps aussi de faire avancer les choses. Juste attention de ne pas laisser passer le train, j'entends cette phrase-là. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, quel est le message de votre âme, les amis, pour cette semaine? Les scorpions, on en a 2. On a transmuté. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur des petits moments de courage quotidien et harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça me soutient beaucoup. C'est que de l'appui à chaque fois. Donc merci en tout cas de votre soutien. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je vous mets tout dans le descriptif de votre vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine. Les Sagittaires, c'est parti pour la semaine du 21 au 27 avril. Quel est le message pour vous, la vibration? Allez, on a le jade. On vous parle d'un pilier. On vous parle de droiture. On vous parle de leader. On vous parle d'une posture, clairement, sur cette semaine pour pouvoir vous permettre vraiment de retrouver votre place, votre, ouais, votre vibration. Il y a vraiment cette sensation de retrouver un équilibre, en fait. C'est un besoin de s'ancrer. D'être ancré, de s'ancrer, de se sentir stable dans vos énergies. Et on a Thoth, donc on vous parle de quelque chose au niveau psychologique particulièrement. On est sur le mental, sur l'esprit. Ça peut aussi parler de tout ce qui est astrologie, tout ce qui est en lien avec les planètes particulièrement. Euh, je sens qu'il peut y avoir un succès par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, mais c'est surtout quelque chose que vous conscientisez. C'est vraiment mental à la base, l'énergie de Thoth. C'est vraiment la prise de conscience. Il y a vraiment ce besoin de se sentir droit dans son mental, droit dans ses projets, pardon, dans ses projets, etc. Donc, c'est plutôt positif. Alors, on va aller regarder du coup. Pour votre général, les Sagittaires. Allez, on a la joie, donc ça vous fait plaisir. On a la fatalité, ok. On a la carte de la distance et en dos du rêve. Ok, le jeu il est en balance, c'est-à-dire que on voit qu'il y a une décision qui va être importante à prendre. Ça peut vous annoncer un déplacement, une situation qui a besoin d'évoluer et d'avancer. Ça vous dit que vous avez envie de concrétiser, les Sagittaires, vos rêves, des projets que vous avez dans l'esprit, peut-être des choses que vous avez mis en attente aussi, peut-être pour certains. C'est peut-être une envie aussi de bouger, de voyager, quelque chose qui est important pour vous, qui vous semble en tous les cas important pour vous, et vous savez que vous devez prendre des décisions qui seront radicales. Cette décision va être impactante pour vous parce qu'elle sera enfin, c'est comme si du coup vous avez, une situation qui était peut-être un peu bancale et d'un coup là, boum, vous prenez des décisions radicales qui vous permettent d'être beaucoup plus stable, vous voyez? Il y a une envie aussi de concrétiser ses projets, ses rêves, hein. Il y a beaucoup de choses qui vous font plaisir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je pensais pas au boulot, donc on va regarder au niveau pro. Si elles doivent ressortir, vous inquiétez pas, elles vont ressortir, hein. On a la carte de l'honneur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau pro, on a pensée amitié.
la famille, en dos de deck, l'étoile de la femme. Ça vous parle d'un projet, d'une personne qui vous a appuyé ou en tout cas d'un appui autour de vous. Il y a un projet qui est peut-être familial, avec une personne avec qui vous travaillez, avec qui vous avez peut-être envie de concrétiser des projets. On a l'étoile de la femme, mais ça peut être, aussi un homme, hein, il y a pas de souci. Vous, c'est général donc vous vous appropriez le jeu. Hem J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui vous fait super plaisir. Il y a une forme de reconnaissance. Alors, j'ai l'impression que ça peut être dans votre privé, ça peut être dans la famille, avec lequel il y a vraiment, une élévation, quelque chose qui se passe, plutôt au niveau, qui est plutôt favorable. Ça me montre aussi que vous avez un besoin d'être reconnu quand même. Ça vous fait plaisir d'être reconnu, mis en avant, qu'on voit votre travail, votre potentiel, vous voyez? Il y a vraiment cette envie d'avoir, ce succès, en fait. Vous avez envie de ce succès. Vous pensez à beaucoup de choses et forcément, si vous devez mettre en place ce que vous pensez, ça va emmener des gros changements, mais quels qu'ils soient, ça sera favorable pour vous. Il y a une possibilité qui est favorable pour vous. Il y a une personne qui a envie d'aller au bout de ses projets, qui a envie de vraiment, aussi retrouver, un cocon familial, construit. Quelqu'un qui est peut-être beaucoup en déplacement et qui aime aussi, et qui a besoin aussi de se retrouver, dans son foyer, dans sa maison. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Les sagittaires, la communication, l'épreuve. Il peut y avoir une épreuve avec une personne autour de vous. Ça peut être amical, hein. Ça peut être un ami, une amie. Il y a une problématique un petit peu par rapport à cette relation. J'ai l'impression que vous êtes dans des attentes où il y a une situation qui est problématique en tous les cas, par rapport à une situation. Il y a aussi quelque chose à régler sur le plan familial, hein. Ça peut être une succession, ça peut être, un appui autour de vous, mais, il y a une histoire de finances au milieu de cette situation et donc du coup, vous avez plus envie, enfin, vous allez régler cette problématique. Vous avez envie de ne plus être attaché financièrement à une personne ou à une situation aussi, hein, qui ne vous convient pas. Il y a une communication qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet d'évoluer. Il peut y avoir une amitié qui peut déborder, plus plus que de l'amitié. Je vois que, pour certains, il y a quelque chose qui est très imagé, c'est-à-dire que, vous avez des projets, mais pour l'instant, ça avance pas ou ça avance pas comme vous voulez. Il y a une envie de reconstruire quelque chose qui a été aussi comme abîmé aussi, j'entends cette phrase-là. Il y a un besoin de retrouver les racines, les liens, ce qui vous unit à cette personne. Parce qu'il y a eu comme si quelque chose vous avait un peu déçu ou était moins présent en ce moment. Il y a eu des blessures. Il y a eu, pour moi, là, il y a eu un coup amical, là. Pour moi, là, j'entends qu'il y a il y a eu un coup amical. Il y a une situation dans laquelle, vous vous sentez, bloqué. C'est compliqué pour vous. Vous avez l'impression que c'est pas droit ou vous êtes pas droit ou qu'il y a une situation qui est pas droite, en tout cas et qui est pas claire. C'est pas limpide. Pour moi, c'est amical. On a la carte de l'amitié. C'est pas pour ça, parce que des fois j'entends amitié, mais moi je vois autre chose. Mais là, pour le coup, oui, pour moi, c'est vraiment ça et puis ça me le répète. Il y a ça c'est compliqué pour vous de dire, d'exprimer ce que vous ressentez. Mais à côté de ça, il peut y avoir aussi une très belle évolution, une très belle, relation, quelqu'un qui vous comprend, qui est connecté avec vous, avec qui, les choses peuvent être douces, lumineuses, ça vous emmène dans la joie. Il y a quelqu'un qui est prêt à donner beaucoup, franchement, c'est positif quand même. Mais peut-être que vous avez peur aussi de vous donner à cette personne-là, vous voyez? Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore? Quel est le message de votre âme, les amis?
Il y en a trop? Non? Alors je vais prendre celle qui s'est retournée parce qu'on l'avait tout à l'heure aussi. On a la carte de voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. Quand je vous dis qu'il y a un changement, il y a quelque chose mentalement dans lequel il y a un changement, mais c'est sûr. Il y a vraiment cette envie de se sentir beaucoup plus libre et de ne pas avoir peur de bouger, que ce soit au niveau de votre conscience, au niveau géographique, vous devez être en accord avec ce que vous êtes en train d'explorer. Il y a besoin d'explorer les choses et de ne pas avoir peur de voir des choses différentes et de ne pas être, au contraire, au contraire. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait toujours super plaisir. Ça coûte rien, mais pour moi c'est beaucoup et vraiment ça me soutient donc n'hésitez pas. Pardon, j'ai la voix qui s'enroue. Et puis bien sûr, je vous souhaite moi le meilleur, pour, cette semaine pour vous et puis, si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous dis à très bientôt et surtout, bah, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine du 21 au 27 avril. Les Capricornes. Alors, on vous parle du Bélier avec Noom, mais après on vous parle aussi, du Capricorne parce que malgré tout, on a voilà, on est un peu dans la même vibration, des cornes en fait, on va dire entre guillemets, si on fait un raccourci, mais ça vous montre une détermination. Ça vous dit aussi, de pouvoir aller au bout de quelque chose et de faire front et de faire face à une situation. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? On vous parle du singe. Ça vous parle de plusieurs alternatives pour en arriver à vos fins. Il y a une adaptation aussi que vous êtes un petit peu en train de faire ou en tous les cas, vous êtes en train de peaufiner quelque chose pour pouvoir être dans une forme de détermination. Je ressens aussi que, ça peut vous parler d'une nouvelle relation, d'un nouveau potentiel aussi qui vient à vous, dans lequel ça vous demande un petit peu d'adaptation, pour pouvoir justement, aller au bout des choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On y va. Sur le général, les Capricornes, on a le carrefour. On a la fatalité. On a la joie et en dos, on a l'étoile de la femme. OK. On vous parle d'un choix, encore une fois, comme je vous disais, il y a plusieurs manières d'arriver à vos fonds, pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Ça vous dit que vous êtes prêt à prendre des décisions assez radicales, assez déterminées. C'est pour ça que vous avez le bélier qui ressort parce que bon, il n'y a pas le capricorne dans cet oracle, mais ça vous montre la détermination, en fait, et l'énergie, l'audace qu'ont, par exemple, les béliers et ça vous dit que vous êtes, pareil, en fait, les capricornes, vous êtes fonceurs et vous êtes déterminés et c'est important pour vous d'aller au bout de ça. Ça vous dit aussi qu'il y a une prise de conscience aussi dans ce que vous êtes en train de faire et ça vous dit que plutôt il y a plutôt enfin, il peut y avoir plusieurs manières d'arriver à vos objectifs et tout est une histoire de choix, de décision, de possibilités que vous allez, faire sur cette semaine. Alors sur le pro, j'ai les trois, 4 qui arrivent d'un coup. Alors on a la clé, on a le despotisme, on a la carte du retard, on a la carte des plaisirs en dos de deck. Oh! On aurait eu la carte bleue. Je la prends pas parce qu'elle y est pas. Mais, là, on vous parle d'une possibilité vraiment au niveau professionnel d'un contretemps, quelque chose qui aura mis du temps, mais qui va se faire et qui sera extrêmement positif. Il y a une grande décision que vous allez prendre, qui va se débloquer. Enfin, vous allez avoir la clé de vos menottes et clairement, il y a une super évolution suite à ça. Il y a quelque chose qui prend peut-être un petit peu de temps parce que vous êtes en train de peaufiner quelque chose et on vous dit que la roue tourne aussi par rapport à une situation qui a pu être plus négative ou quelque chose qui a mis plus de temps. Ce n'est juste qu'une histoire de temps parce que, clairement les choses vont se faire. Vous êtes dans l'envie de faire plaisir, de vous faire plaisir, d'être dans la création, d'être dans la créativité, et clairement on vous dit d'écouter cette voix-là parce que vous avez la plus belle carte du Béline qui ressort sur votre professionnel. Et qu'est-ce qu'on vous dit sur votre sentimental, les amis? Alors, on vous parle de la naissance, de l'instabilité, encore une,
de l'isolement et en dos, on a le cadeau. Alors pour certains, ça vous annonce une grossesse, en tout cas un désir de grossesse, peut-être quelque chose qui peut-être peut bloquer, donc peut-être il y aura un appui par rapport à ça. Il y a plusieurs voies pour être, père ou mère dans la vie, donc il y a peut-être des procédures, quelque chose aussi que vous mettez en place. Pour certains, c'est l'arrivée d'une grossesse, d'un bébé qui vient, clairement, tout modifier et cetera. Hem Je vois aussi pour certains une relation nouvelle, quelque chose qui a envie d'avancer et d'évoluer. Je vois quand même de l'instabilité et pour certains, bien sûr, un petit peu d'isolement, un petit peu de repli, quelque chose qui peut-être met du temps. Mais quoi qu'il en soit, c'est positif parce que vous allez trouver soit la bonne personne, soit les bons accords qui vont vous permettre de vous rapprocher d'une personne importante pour vous. Il peut y avoir aussi des compromis à faire par rapport à un enfant autour de vous, un peu d'instabilité, mais quoi qu'il en soit, vous allez peut-être trouver un terrain d'entente ou en tous les cas une situation qui pourrait être adoucie. Peut-être par rapport à un choix, une destinée, et cetera. Ça peut être par rapport à une garde d'enfant, éventuellement également. Je sens aussi que, vous allez prendre une décision. Pour certains, vous avez attendu quelque chose et là, on vous dit: vous avez plus envie d'attendre, vous avez clairement envie de d'avancer, de vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus victorieux sur cette, semaine. Vous avez plus envie d'être en repli. Justement, vous voulez retrouver ou une nouvelle relation ou en tout cas la joie dans votre vie et c'est ce qui est important pour vous. C'est pour ça que vous avez cette carte magnifique qui ressort dans votre jeu donc vraiment pour le coup, foncez, restez déterminés, ne soyez pas fermés par contre à d'autres possibilités ou à des choses qui pourraient venir de manière différente, mais qui pourraient être tout aussi intéressantes. Et quel est le message de votre âme, les Capricornes? Le message de votre âme, les Capricornes, sur cette semaine. Voguez, voyez? Laissez-vous porter, hein. Laisse-toi porter. J'allais dire: «Laissez-vous porter», mais j'avais pas lu. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Laissez-vous porter là où ça doit vous emmener. Même si vous voyez pas toujours où ça va, d'accord? Clairement, l'univers, c'est exactement là où il veut vous mener. Donc faites confiance à l'univers, la les amis. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, mais en tout cas moi personnellement ça m'aide énormément donc n'hésitez surtout pas et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et je vous ai mis tout dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très, très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On y va pour vous pour cette semaine. C'est parti les Verseaux, donc du 21 au 27 avril. Quelle est l'énergie? Alors on en a 2 qui arrivent direct. On vous parle de Knoum et on vous parle du singe. C'est marrant, c'est exactement ce qu'ont sorti, les Capricornes devant vous et en dos de deck, les Verseaux, on a quoi? La fécondité avec tout Iris. On vous parle d'une possibilité nouvelle, une détermination, nouvelle et on vous parle d'une possibilité de créer quelque chose. Alors ça peut être vraiment une création d'entreprise, créer un nouvel amour, créer quelque chose de nouveau. On est aussi sur tout ce qui est la féminité, particulièrement, c'est peut-être aussi par rapport à vous-même, des choses que vous faites pour vous. Ça peut concerner aussi les enfants particulièrement. Donc ça vous parle d'un projet naissant ou en tout cas en devenir dans lequel vous avez envie d'aller de l'avant. On vous dit qu'il y a plusieurs possibilités, il y a une certaine adaptation un petit peu par rapport à ces nouveaux projets. On vous dit que vous cherchez à stabiliser les choses, pour être sûr de votre voie, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur le général? Allez, le miroir magnétique, on a la carte de l'étranger pour vous les Verseaux, la carte de la femme et en dos de deck, le verdict. Pour moi, il y a une décision là qui est importante qui revient vers vous, qui vous permet d'ouvrir des portes ou en tous les cas de, prendre des décisions.
Vous avez envie, en tous les cas, qu'une situation se règle. Alors, c'est peut-être un litige ou quelque chose à régler, soit avec l'étranger, soit avec une destination, un changement, qui sera important. Les choses qui vont vous revenir seront importantes pour vous. C'est ce qui va déterminer votre, votre, votre choix, en fait, votre décision que vous êtes en train de prendre. La loi, ça tranche. Vous attendez un verdict justement pour savoir si vous pouvez ou non, visiblement, avancer, évoluer. Ça peut être à la suite d'un déménagement, ça peut être à la suite d'un contrat, d'un changement de contrat. Au niveau pro, on a la plus belle carte du Béline, la carte du retard. Alors, même si quelque chose prend du temps, les amis, clairement, c'est pas négatif du tout. C'est peut-être un besoin de prendre un temps aussi pour soi, pour se recharger, pour pouvoir justement, avancer, évoluer. Il y a vraiment quelque chose d'un changement assez radical. Il y a un temps aussi peut-être de repos, un temps peut-être, avec des projets qui vous mêlent à la famille, des changements qui sont super positifs. Hem Ça prend du temps. Il y a quelque chose qui prend un petit peu du temps parce que pour moi, vous êtes en train de trouver une situation ou une solution. Il y a vraiment quelque chose dans lequel vous avez peut-être envie de vous orienter différemment ou d'apprendre de nouvelles choses ou de vous diriger sur de nouvelles choses, et cetera. Donc là, vous attendez d'apprendre, de savoir pour pouvoir après le communiquer, par exemple, vous voyez? Ça peut être à la suite d'une recherche d'emploi, d'un changement professionnel ou d'une formation. Mais en tous les cas, voilà, j'ai l'impression que vous avez envie de faire plusieurs choses en même temps et ça prend un peu de temps, mais ça sera constructif, en fait, clairement. Ça sera pour vous quelque chose de constructif sur votre plan personnel et familial. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Allez, on parle du printemps, on est dans la bonne saison. D'instabilité un petit peu, OK. Les Verseaux. J'entends qu'il y a quelqu'un qui est peut-être un petit peu, en repli, en retrait, un petit peu, qui prend du temps peut-être pour soi. Vous avez ouais, la carte du choix. Vous avez envie vraiment vous analysez quelque chose. Ah ouais, on a la peur. Il y a quelque chose dans lequel vous avez envie d'avancer, mais ça vous fait des craintes. Vous avez des inquiétudes. Vous savez que vous devez faire des choix, mais vous avez peur visiblement de ce changement. Vous n'êtes pas encore totalement sûr de votre coup pour aller ou non dans une relation ou pour, en tous les cas, faire certains projets dans votre vie sentimentale. Ça peut être aussi amical ou familial, ne l'oubliez pas. Surtout qu'en plus, au-dessus, on a la famille qui est juste au-dessus. Vous avez aussi peut-être des craintes par rapport à une situation. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une situation qui doit se régler sur le plan administratif par rapport à la famille, etc. Par exemple, vous avez une séparation, ça peut être un litige, ça peut être un procès que vous avez actuellement, ça peut être aussi en lien à tout ce qui est enfin, héritage, succession, etc. Filiation, qu'importe. Et donc du coup, on vous dit que vous allez faire les bons choix. Quoi qu'il en soit, vous avez la plus belle carte du Béline qui ressort dans votre jeu, donc elle minimise toute la négativité du jeu. Donc clairement, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend du temps, mais quelque chose va revenir vers vous et qui va être une bonne opportunité pour vous. Vous avez envie de foncer, mais on vous dit: «OK pour foncer, mais il va falloir être sûr de là où vous voulez aller». Ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant en avoir peur, mais vous devez être sûr de votre coup. C'est comme si vous étiez un peu en mode: «Bon, on va voir, j'analyse, j'ai envie d'avancer» et cetera. Ça vous dit aussi qu'il peut y avoir un changement de comportement, alors ou d'une femme ou de vous envers une femme, par exemple, ou femme à femme, enfin qu'importe, mais voilà, un changement qui peut être fait par rapport à certaines inquiétudes et en fait, on vous dit que pourtant, il n'y a pas de souci à avoir par rapport à une relation. Il y a toujours beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, pour certains, c'est une relation qui vous permet vraiment de vous épanouir, d'avancer et d'évoluer et peut-être vous attendez la fin d'une situation, si vous êtes en triangulaire ou dans des séparations, pour pouvoir justement vivre, enfin en plein jour, votre relation. Donc voilà, on va regarder votre petite carte conseil à la fin. Allez, quel est le message de votre âme sur cette semaine? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette petite âme? Allez. Fais une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi.
Hashtag bélier, hashtag fonceur. Assieds-toi, expire, non, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Je vous dis, il y a un besoin, votre âme, elle a besoin aussi de faire des pauses. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas foncer, mais ça veut juste dire que vous devez vous sécuriser assez pour vous sentir pleinement en confiance. Et le fait de faire une pause, ça permet aussi de pouvoir ressentir réellement si c'est quelque chose qu'on veut vraiment ou pas, si c'est OK ou pas. Vous voyez, il y a ce moment de pause qui est important pour que vous puissiez faire les bons choix, visiblement. Donc voilà pour vous, oh pardon, je fais tomber tout le tas de cartes. Voilà pour vous, pour votre semaine. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. C'est pas grand-chose, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça fait toujours, voilà, ça appuie, forcément, sur la chaîne donc voilà, merci en tout cas de votre présence et puis si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je vous retrouve, juste en dessous de la vidéo si vous avez besoin de moi. En tout cas, moi je vous souhaite le meilleur pour votre semaine. Je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Bye! Et enfin, on passe à vous les poissons. J'espère que vous allez bien les poissons. On y va pour votre semaine. Qu'est-ce que je vois pour vous? Les poissons, ouh, on a, le pharaon. On vous parle d'un pouvoir. Ouh, on parle de solidité. Top! Les poissons, là, on vous parle d'un temple solide, d'une décision solide, dans lequel vous êtes vraiment haut placé, une élévation spirituelle pour certains, quelque chose qui se grandit, qui se stabilise, qui est beaucoup plus solide. Déjà psychologiquement, il y a vraiment au niveau d'une attitude, vous êtes beaucoup plus solide, vraiment. Là, ça vous pousse à ça, hein, vraiment. Sur le général, qu'est-ce qu'on me donne? On a la carte des rêves, la carte de l'échec, de la famille. J'ai pas le temps de j'ai pas le temps de mélanger. Ah non, ouais, si, bon tant pis, je l'ai pris. Je devais prendre la carte du dos de deck, mais je vais la regarder du coup. On a la carte de la naissance. OK, je la garde à côté. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez faire des compromis par rapport à une situation familiale particulièrement. Il y a des négociations, une conciliation. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous faire tomber, mais c'est vous qui allez faire un échec et mat à cette personne-là. C'est soit le roi qui tombe, soit vous êtes ce roi, attention par contre, si c'est vous qu'on vous fait tomber, hein, clairement par rapport à une situation de famille, soit, c'est, cette reine, ben, qui a l'aval. En tout cas, il y a une situation de famille où, il va y avoir des compromis à faire, hein, par rapport à une situation. C'est soit, quelqu'un va vraiment suivre sa voie et va faire tomber ce qui la gêne littéralement dans sa vie et donc il y a un retour de pouvoir par rapport à cette situation. Comme un effet un peu de supériorité pour certains, c'est ça vous permet de retrouver un certain pouvoir en soi. Il y a quelque chose, en tous les cas, dans lequel il y a des discussions. Vous avez des projets, des rêves que vous avez envie de concrétiser. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça peut être aussi en lien avec un enfant. Qu'est-ce qu'on vous dit? En professionnel, on a les inconstances. Par contre, attention au niveau pro. Attention aux paroles vaines, aux personnes, qui se disent bienveillantes, mais qui ne le sont pas, aux contrats qui peuvent être un peu, positives comme ça, mais en regardant dans les petites lignes, c'est pas top. Il y a une personne qui essaye de vous faire un peu tomber, hein. Ouais, bon là, vous clairement, on est sur des désaccords assez importants au niveau professionnel et on a le feu donc attention, je sens que en tout cas, si c'est quelque chose qui essaye de vous nuire, clairement, beh, vous allez pas avoir peur de monter au front et il est question aussi de faire entendre, votre pouvoir, votre place et alors il y a des inconstances, par moment, mais vous lâchez pas l'affaire et pour certains, il y a une décision qui est trop difficile, donc ça va peut-être vous emmener aussi à faire quelque chose de différent et de nouveau. Comme si vous allez trouver le compromis pour pouvoir trouver l'harmonie finalement, vous voyez, dans votre professionnel. Je vois clairement, hein, des personnes qui cherchent à vous nuire, à vous manipuler, hein. Au niveau pro, il y a des désaccords, il y a des choses qui sont pas très, très claires et ça vous parlerait d'une prise de tête, peut-être par rapport à cette situation professionnelle.
Vous êtes en attente de savoir aussi peut-être, du coup, ces compromis-là, qu'est-ce qui peut se passer par rapport à ça? Donc, vous êtes encore pour certains dans des attentes ou en tout cas dans une situation qui est un peu en flottement. Alors, sur le plan sentimental, les poissons, c'est pour ça que vous allez avoir cette force, hein, les amis, hein. Ça vous dit rester solide face à tout ce qui peut vous entraver, hein. Alors, au niveau sentimental, on a la rupture, la guérison. Allez, donc il y a une guérison, hein. Il y a une guérison du cœur suite à une situation qui vous a fait beaucoup de peine, beaucoup de mal. Oh bien, vous retrouvez la sérénité et on a la justice. Beh, complètement. Alors pour certains, il y a une blessure, qui est en train de tout simplement de guérir et ça vous permet d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus serein, à voir les choses à venir beaucoup plus serein. Ça peut être aussi familial ou amical, mais familial particulièrement. Ça peut être amoureux, mais aussi avec des membres de la famille, de la belle famille, et cetera. Je sens que cette séparation, cette rupture, elle a été en dents de scie. Ça a peut-être pas été une séparation franche et donc on vous dit qu'il y a une guérison et vous retrouvez la paix. Parce qu'il y a eu un équilibre, une justice. On a mis sur le bûcher ce qui n'avait plus lieu d'être dans votre vie, littéralement. Il y a des compromis par rapport à une séparation qui va vous apporter plus de paix. Il y a quelqu'un aussi qui doit cicatriser d'une blessure du passé qui l'empêche ou qui l'a empêché clairement d'avancer et d'évoluer. Vous allez prendre une décision, hein, radicale. Vous allez couper avec des personnes, qui n'ont pas les mêmes attentes que vous, les mêmes envies, les gens trop changeants, trop lunatiques aussi, c'est quelque chose qui va vous poser un problème. Vous avez envie d'être dans la sécurité, vous avez besoin de sécurité financière, affective, matérielle, enfin voilà. Le temple, c'est tout, c'est soi-même, mais c'est aussi toute la sphère, matérielle. Vous avez plus envie de rentrer dans les conflits. Pour certains, vous allez couper des ponts avec des personnes négatives, hein, clairement, parce que c'est pas vous, c'est plus vous, ça ne vous va plus. Vous avez besoin, en tout cas, il y a quelqu'un qui a besoin de retrouver cette sérénité, qui a plus envie d'être dans les mis, sur le bûcher, qui a pas eu envie de rentrer dans les conflits, qui a plus envie de tout ça, quoi. Donc là, pour moi, il y a une magnifique, par contre, guérison, hein, du cœur, guérison de l'esprit. Vous vous sentez beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé, parce que vous allez prendre ces décisions et parce que vous cassez, vous coupez quelque chose qui n'est plus sain, en fait, pour vous. Quelle est votre petite carte, hein, de votre âme? Quel est votre message? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Écoute les arbres, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il te transmet. Ressens en toi la force et de sa puissance qui te rappelle la tienne, d'où le pharaon. Même s'il y a des entraves actuellement dans votre vie, il y a peut-être des problématiques, et cetera, n'oubliez pas votre solidité et la possibilité vraiment d'être, bien ancré, bien solide, où vous vous sentez pas ballotté à droite à gauche. Vous êtes votre propre sanctuaire, les amis, clairement. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, ça fait plaisir. Ça coûte pas grand-chose, mais moi, en tous les cas, c'est très important pour moi, ça me soutient beaucoup. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout dans le descriptif de votre vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur pour votre semaine. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, ciao!